Yo tout le monde, bienvenue sur Casquette Vidéo, la chaîne pour les entrepreneurs, les marketeurs et les créateurs de contenu qui veulent apprendre la vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour faire suite à l'IGTV d'Adam Mosseri, qui est autre que le CEO d'Instagram et qui a lâché, on va pas se le cacher, des petites bombasses. Vraiment, Instagram va énormément évoluer. On le voit depuis quelques temps avec les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, mais surtout, il a dit ça. Today I actually want to talk a bit more about video. And I want to start by saying we're no longer a photo sharing app or a Square photo sharing app. The number one reason people say that they use Instagram in research is to be entertained. We are no longer a photo sharing app. Donc le cliché de la photo, on aime les jeux de mots sur Casquette Vidéo. Le cliché de la photo carrée sur Instagram, c'est terminé. Bon, ça bien sûr on le voit déjà depuis quelques temps, mais là vraiment pour que le CEO prenne la parole et dise clairement que l'ADN même d'Instagram va évoluer, va falloir le prendre en compte si vous voulez créer du contenu et avoir de la portée, avoir du reach sur Instagram. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de comprendre l'algorithme d'Instagram. On va voir un peu justement ce changement d'ADN, vers quoi va se tourner Instagram. Et après ça, je vais pouvoir vous donner des conseils sur comment exploiter ces nouvelles fonctionnalités, comment exploiter cette nouvelle volonté d'Instagram de faire vraiment du divertissement. Et notamment grâce à la vidéo sous tous les formats. Une vidéo qui j'espère va vous plaire, mais surtout la première chose à faire, vous pouvez mettre pause à la vidéo après cette fin de phrase, mettez votre Instagram en commentaire. Je regarderai un peu tous vos Instagram, j'essaierai de vous suivre et le meilleur compte Instagram gagnera un drone. Non, c'est pas vrai, on n'a pas de budget les gars, mais voilà. Faites-le, franchement c'est super intéressant. Vous l'avez beaucoup fait pour la vidéo que j'ai faite sur Reels et c'est super intéressant. Je vous découvre, je découvre les gens qui regardent les vidéos et ça c'est super cool. Sans transition, on passe à la vidéo et à la première partie, comment fonctionne cet algorithme. Let's go. Alors on parle souvent de l'algorithme d'Instagram. En vrai, comme le dit Adam Mosseri dans la vidéo, il n'y a pas un seul algorithme. Vous le voyez très bien, Instagram, il y a beaucoup de fonctionnalités différentes et chaque fonctionnalité a un peu ses algorithmes. Donc ça, c'est intéressant à savoir parce que du coup, on ne va pas mettre le focus sur la même chose si on fait le post d'une photo sur le feed, un Reels ou un IGTV. Mais quoi que vous utilisez, il faut bien avoir en tête que le but d'Instagram, c'est de faire du divertissement. Donc pour ça, il faut faire du contenu qui engage, du contenu qui capte l'attention. Et c'est pour ça qu'il y a un shift vers la vidéo, parce que les gens passent plus de temps sur les vidéos que juste à voir votre photo, la liker et passer, ou pas la liker d'ailleurs, ou pas voir votre photo. On a vu justement pas mal d'influenceurs et de créateurs de contenu Instagram qui se plaignaient énormément de la portée qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils faisaient des posts, ils ont une énorme communauté, mais très peu de monde la voit parce qu'Instagram ne la met pas en avant. Ça, on verra pourquoi à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Mais du coup, je pense que cette baisse de visibilité, cette baisse de portée des posts organiques, c'est pas anodin parce que justement, Instagram a envie que les créateurs de contenu se lancent sur Reels, se lancent sur IGTV, sur les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont mis en place, surtout Reels pour le coup, parce que forcément en face, il y a TikTok, il y a YouTube, il y a des plateformes qui sont vidéo native. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas, vous me comprenez que le cœur vraiment de ces applications, c'est la vidéo. Et Instagram est à la bourre pour ça. Il n'y a pas trop à réfléchir. Jusqu'à quelques temps, quand vous étiez sur votre feed Instagram et quand vous scrolliez, vous avez en majorité des photos. Mais ça, c'était avant. Avant Snapchat qui a démocratisé la vidéo courte. Bon, Instagram a brillamment copié avec les stories, ça c'est fait. Avant YouTube qui est devenu juste la nouvelle télévision pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, où là les gens consomment énormément de vidéos, passent énormément de temps sur la plateforme, forcément parce que c'est des vidéos qui sont un peu plus longues. Les gens ont plus de facilité à passer du temps sur YouTube, et ça c'est bon justement, comme je vous le disais, pour les réseaux sociaux, qui eux vendent un peu du temps de cerveau aux entreprises qui font de la pub. C'est donc pour ça qu'Instagram a créé les IGTV, ça c'est fait, plein d'effets spéciaux sur cette chaîne. Et avant TikTok qui est venu tout exploser, notamment chez les plus jeunes, mais maintenant, depuis les confinements, depuis 2020 quoi, l'application elle s'est vraiment démocratisée. Là on voit tout type de contenu, tout type d'âge, tout type de personnes sur la plateforme sur TikTok. Et vraiment encore l'année dernière je captais rien à TikTok. Aujourd'hui c'est peut-être le réseau social que je consomme le plus. Loin derrière YouTube parce que voilà, YouTube c'est la famille. Mais il n'empêche qu'Instagram a vu venir le raz-de-marée et c'est pour ça qu'ils ont créé Reels. Fait. Donc Instagram s'est positionné à fond sur la vidéo et sur tout type de vidéo, sur tout type de durée de vidéo. Et aujourd'hui quand on regarde la différence de portée organique entre un post que vous allez faire, une photo ou une vidéo, d'ailleurs vous allez poster sur votre feed, et un Reels,
on voit que la portée, elle a rien à voir. Quand un de vos posts qui marche bien va toucher 50% de votre audience, donc si vous avez 1000 abonnés, vous allez avoir 500 likes maximum. On voit que pour les Reels, vous allez vraiment avoir une visibilité qui peut être énorme. On a des Reels qui atteignent les millions de vues et vraiment beaucoup d'interactions parce que justement Instagram veut mettre en avant Reels, veut booster Reels pour aller chercher, pour aller concurrencer TikTok. Donc déjà ça, Instagram veut exploiter la vidéo au maximum. Mais pas que, puisqu'ils ont aussi développé l'onglet shopping. Ils essayent d'améliorer les messages entre personnes directes. Et d'ailleurs, mais vraiment, c'est une galère. Des fois, j'ai des clients qui m'ont déjà envoyé des messages que j'ai pas vus parce que l'interface est juste à chier, quoi. Donc vraiment, faut que Instagram évolue là-dessus. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais quoi qu'il en soit, Instagram veut se positionner, j'ai l'impression, sur un peu tout. Et c'est peut-être un peu le problème. Ça, c'est un avis super perso. Mais j'ai l'impression que quand on va sur YouTube, on sait pourquoi on va sur YouTube. On va aller regarder, soit on va regarder de la musique, voilà, dans ce cas-là des clips, et dans ce cas-là c'est des vidéos courtes. Mais sinon, on va aller s'informer. Là, aujourd'hui, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche. Donc les gens vont chercher de l'information sur YouTube. Donc, je veux chercher de l'information, j'ai YouTube avec des vidéos qui sont assez longues et détaillées. Je sais ce que je vais chercher. Je veux du divertissement, des vidéos courtes, je vais sur TikTok. Aujourd'hui, Instagram, ils ont essayé de se placer sur tout. Ils ont les stories, ils ont le feed, ils ont un onglet Explore, donc pour vous proposer du contenu que vous êtes censé aimer. Maintenant les Reels, Shopping, je ne sais pas si aujourd'hui, je suis même sûr qu'aujourd'hui, les gens utilisent Instagram à 10%. Moi aujourd'hui, quand j'ouvre Instagram, je regarde les stories de 5 personnes, je vais sur le feed, je scrolle 3 fois et je me barre sur TikTok. C'est presque ça l'expérience que j'ai aujourd'hui sur Instagram. Donc je pense que c'est bien qu'Instagram ait conscience un peu des lacunes. Oh là, les gars sont super rassurés chez Instagram maintenant que j'ai dit ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas se laisser bouffer parce qu'Instagram, ça appartient à Facebook. Et là, c'est sûr qu'ils vont aligner et ils vont essayer de booster au maximum leur application pour vraiment recueillir de l'audience, recueillir de l'attention et du dwell time sur l'application. Bien sûr, tous ces changements, ils sont pas faciles à faire puisque Instagram a vraiment cette culture de la photo, de la belle photo. Derrière elle et avec toute son histoire et son passé. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un tournant pour Instagram. Sinon, encore une fois, le CEO n'aurait pas parlé. Mais ça nécessite du coup du changement. Et on va voir notamment quel type de changement. Aujourd'hui, les gens ils vont sur les réseaux sociaux pour être divertis. On a vraiment de plus en plus de contenu riche et qualitatif sur les différentes plateformes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a je ne sais pas combien d'influenceurs, il y a des youtubeurs, il y a des gens qui créent des business sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas pour rien. Mais pour avoir cette richesse de contenu, pour que les gens aient envie de créer sur ces plateformes, il faut qu'ils soient incités. Typiquement, YouTube, avec la monétisation de leurs vidéos, les créateurs de contenu arrivent à vivre de ça. Avec le placement de produits aussi, bien sûr. Mais aujourd'hui, Instagram est un peu réputé pour être très mauvais dans la rémunération des créateurs de contenu. Et ça, c'est un vrai souci puisqu'il y a vraiment des personnalités, des gens qui vont porter les plateformes. Je pense à Squeezie, Cyprien, McFly Carlito, etc. Des gens qui vont être suivis par des millions de personnes et qui vont amener des gens sur la plateforme. Notamment sur YouTube dans cet exemple-là. Donc je pense qu'Instagram va un peu évoluer sur la façon justement d'inciter les gens à créer du contenu pour justement booster la richesse de contenu sur la plateforme. Je m'étale pas plus sur le sujet, j'ai pas encore trop creusé, mais sachez que si vous voulez encore créer du contenu sur Instagram, ça va être possible de le faire, notamment avec ce shift, un peu ce changement d'ADN. Par contre, il va falloir suivre les recommandations d'Instagram et se tourner peut-être vers d'autres choses que juste de la photo et du lifestyle. Donc bien sûr, avoir du contenu de qualité sur la plateforme, c'est bien. Par contre, il faut proposer ce contenu aux bonnes personnes. Et ça, c'est un des nouveaux enjeux pour Instagram. Quand vous ouvrez TikTok, vous tombez sur des recommandations, pas sur les vidéos directement des personnes que vous suivez. La grande force de TikTok, c'est de proposer du contenu qui plaît aux gens. Parce qu'encore une fois, on a beau avoir beaucoup d'amis, le contenu de nos amis, on l'a vite parcouru. Et là aujourd'hui, le but d'Instagram, c'est de montrer, de mettre en suggestion, et c'est pour ça que dans le feed maintenant, vous avez le contenu de vos amis et après des suggestions directement dans le feed, plus que dans l'onglet découvrir. Ça, c'est parce qu'Instagram veut vous garder sur la plateforme. Il veut que vous passiez plus de temps sur la plateforme et ça nécessite du contenu de qualité, du contenu divertissant. Et si vous créez du contenu, il va falloir le prendre en compte
parce qu'il faut créer du contenu qui puisse être bien indexé et qui soit proposé à de nouvelles personnes. Et c'est comme ça que vous aurez une bonne portée, que vous toucherez plus de gens. Donc quand vous faites des posts, Instagram va récolter des données sur vous. Déjà, quel type de post, vidéo, photo, etc. Quel sujet vous abordez, dans quel secteur vous êtes, cuisine, fitness, lifestyle, etc. Il va regarder à quelle fréquence vous postez. Parce que, encore une fois, l'empreinte numérique, elle est importante. C'est pour ça qu'il faut être assez régulier dans les réseaux sociaux. J'y reviendrai plus tard. Instagram va regarder avec qui vous interagissez vous, quel contenu vous allez aimer, quel contenu vous allez commenter, quelles personnes vous allez suivre. Il va aussi regarder qui interagit avec votre contenu. Il va définir des personnes qui sont intéressées par votre contenu. Et c'est comme ça qu'Instagram va vous catégoriser, va catégoriser vos posts et pouvoir le proposer à d'autres personnes. Le problème, c'est que si vous postez votre brunch, le lendemain votre chien, la semaine suivante une photo de voyage, là Instagram va avoir du mal à vous catégoriser et donc peut-être un peu plus de mal à vous montrer à des gens qui seraient sûrs d'être intéressés par votre contenu. Alors là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais moi j'ai pas envie de poster que des photos ou des vidéos sur un type de contenu. Il n'y a pas de souci. Vous savez, sur cette chaîne, on a un angle qui est assez marketing, donc on s'adresse aussi à des gens qui veulent monter des business, qui veulent se servir des réseaux sociaux pour leur business. Et donc là, c'est vraiment dans ce cadre-là. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de trouver une niche, d'avoir donc un public cible, des personnes que vous visez et créer du contenu en fonction de ces personnes. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment justement définir une niche, comment trouver sa niche. On va essayer de plus en plus de faire aussi des vidéos tournées entrepreneuriat, parce que cette chaîne est aussi faite pour les entrepreneurs. Donc voilà, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Je voulais développer un point sur quantité vs qualité quand on commence à créer du contenu. Je ne vais pas trop le développer, je vais juste dire une petite phrase parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue. Personnellement, si vous commencez et que vous ne savez pas trop dans quoi vous voulez vous lancer, je vous conseille de faire de la quantité. Faites de la quantité, produisez du contenu et vous verrez au fur et à mesure, au fil du temps, ce que vous appréciez le plus. Je ne m'étends pas plus sur ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un message si aussi pareil vous voulez des conseils. Je ne suis pas la science infuse, mais je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous voulez développer votre business sur Instagram, si vous voulez développer votre profil Instagram, il va falloir envoyer de la vidéo. Et ce qui est intéressant avec Instagram, j'ai dit que c'était un point faible en début de vidéo, mais en tout cas, si vous créez du contenu, vous pouvez créer du contenu sur Instagram aisément et en vidéo, c'est facile. Dans le sens où si vous voulez créer des choses un peu créatives, des vidéos créatives courtes, pas ultra travaillées non plus, vous pouvez faire des Reels et vous allez trouver un public. Si vous voulez créer du contenu un peu plus éducationnel, comme nous on le fait, là vous avez les IGTV où vous pouvez plus vous étendre sur des sujets. Ce qui est sûr, c'est que la vidéo va devenir incontournable sur Instagram et si vous voulez en être, il va falloir s'y mettre. Je parle en rime maintenant, c'est cool. C'est un peu tard, je suis désolé. Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, notamment sur Instagram Reels, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite. Vous m'avez fait pas mal de retours, je suis très content de cette vidéo, elle marche plutôt bien. Donc n'hésitez pas à aller la voir et dites-moi ce que vous en pensez. Si le concept de faire des vidéos vous semble encore un peu flou, on a créé une formation gratuite sur comment faire des vidéos avec son smartphone, où on vous explique autant bien comment préparer des vidéos, le tournage, le montage. J'ai fait aussi une vidéo sur comment faire du montage sur son téléphone avec Splice, donc pareil, allez jeter un coup d'œil. En tout cas, plus d'excuses, juste avec cette chaîne on a fait plus de 70 vidéos, vous pouvez apprendre la vidéo et je vous conseille vraiment de vous cibler là-dessus. La vidéo c'est vraiment le média qui marche le mieux, ça toutes les plateformes l'ont compris, donc envoyez du gros sur la vidéo. Je continue les rimes, j'en ai rien à faire. Si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous a sûrement plu. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous apprenez plein de choses grâce à cette chaîne. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao.